grande ville. Et oui, vous allez découvrir les grandes tendances, les équilibres politiques qui vont être bousculés. 10 secondes les mecs, 10 secondes. C'est la dernière étape démocratique avant la présidentielle. Il y aura des surprises, des rebondissements et du suspense. On va le vivre dans une poignée de secondes. J'ai mal à la tête. Au Havre, c'est donc Édouard Philippe qui arrive en tête, largement en tête, avec 43,76% des voix. Et ce sera une triangulaire, puisque non seulement le candidat de la gauche, mais aussi le candidat du RN sont en mesure de se maintenir au Havre. Autre estimation importante ce soir, c'est la ville de Toulon. Et vous voyez ici le score de la candidate Rassemblement National. C'est Laure Lavalette. Elle est à pratiquement... Ah bah là c'est full droitard là les mecs, c'est full droitard. Vous voyez pas? Vous voulez les chiffres? Attendez, je mets les chiffres. Michel Bonus pour les Républicains. Voilà les trois qualifiés à ce stade. On va partir tout de suite au Havre. C'est pas fini, attendez, c'est pas fini. Hugo Capelli, le Havre, où Édouard Philippe en a fait un enjeu national, puisqu'il n'était pas en mesure d'être maire. Alors, il renoncerait sans doute à ses ambitions présidentielles. On va garder cette caméra. Oui, ouf de soulagement ce soir dans le clan d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre avait fait un objectif d'arriver en tête de ce premier tour. Et donc c'est le cas ce soir. Il arrive en tête avec 43,76% des voix. Il devance le candidat communiste Jean-Paul Lecoq qui réalise 33% des voix. Et puis en troisième position, le Rassemblement National double son score par rapport à 2020. 15% pour Franck Keller. Ça veut donc dire qu'on s'oriente vers une triangulaire au second tour. 3 candidats qui vont pouvoir se maintenir. Tout est encore possible ici au Havre. Quand on voit le taux de participation au premier tour, 52%, ça veut dire qu'il y a seulement un Havrais sur 2 qui a voté en ce dimanche d'élection. Vous comprenez donc que les prochains jours seront cruciaux pour Édouard Philippe. Il va devoir continuer à mobiliser. Il l'a dit lui-même, s'il ne remporte pas le scrutin la semaine prochaine, alors ça sera compliqué pour lui de David Guiraud, ça se passe comment là pour Guiraud? Complètement dans la course à l'Elysée. David Guiraud, montrez-nous David Guiraud, bordel, qui redémarre dès ce soir. Je vais là, Dauphin, avec une prise de parole d'Édouard Philippe attendu dans les toutes prochaines minutes. Autre résultat, celui de Toulon, mais sur le RN, un autre résultat qu'on est en mesure de vous donner, c'est la réélection dès le premier tour de Louis Alliot à Perpignan. Voilà donc pour cette ville qui est conservée par le RN. Du côté de Toulon, maintenant, on vous rappelle le score de Laure Lavalette. À Toulon, on va retrouver Milan Argelas. C'est vous avez vu sur la une. Ok. Oui, on le sait, le Rassemblement National a fait de Toulon une de ses villes prioritaires. Marine Le Pen elle-même s'était rendue à Toulon pour soutenir sa candidate Laure Lavalette, qui arrive donc, selon notre estimation, très nettement en tête ce soir avec 39,4% des voix. Là, elle devance très nettement la candidate, la maire sortante d'hiver droite, José Massy, avec un peu plus de 30% des voix. Le candidat des Républicains parvient lui aussi à se qualifier selon notre estimation. On se dirige donc pour l'instant vers une triangulaire au Havre, même si on le sait, il va falloir rester très attentif au jeu d'alliance et de désistement dans l'entre-deux tours. En attendant, Laure Lavalette va très vite s'exprimer ici au sein de son QG de campagne. Elle devrait s'exprimer ici sur ce pupitre à l'intérieur de son QG de campagne. Merci Milan. Milan Argelas, donc en direct de Toulon. Lille, c'est évidemment très attendu aussi. Alors Lille, Bernard, les mecs, on écoute. Qui de ces 3 candidats de gauche arrive en tête? Alors pour l'instant, il nous faut attendre encore une petite minute, mais je peux vous dire que le scrutin est très serré, notamment dans cette ville qui est un bastion socialiste, la ville de Martine Aubry, de Pierre Mauroy. La liste du Parti socialiste ne serait que légèrement devant. Alors ça peut encore bouger, mais il n'y aurait qu'un point, 1,5 point d'avance entre la liste d'Arnaud Deslandes, le maire qui a succédé à Martine Aubry pour le Parti socialiste, et la candidate de LFI, le candidat écologiste, serait 3e. Vous allez voir les résultats affichés dans quelques minutes. Je précise un point sur Toulon qui est extrêmement important. Pour l'instant, les 2 candidats de gauche seraient sous la barre des 10, donc ne pourraient pas se maintenir, ce qui laisserait présager, si les 2 listes de droite fusionnent, celle de Mme Massy, la maire actuelle, et celle de M. Bonus, le sénateur de Toulon, si ces 2 listes fusionnaient, il pourrait y avoir un duel entre Mme Lavalette et Mme Massy. Ce ne sont évidemment que pour des hyphypothèses pour l'instant. Et alors qu'on attend la prise de parole de Jordan Bardella dans quelques secondes, on va aller retrouver Arthur Escudé à Lille. Justement, c'est l'incertitude à Lille pour l'instant, Arthur. Toujours l'incertitude, comme vous le dites, et toujours aucun résultat à vous communiquer, parce que là où l'on se trouve à l'hôtel de ville, avec Corentin Vallée qui m'accompagne, vous le voyez bien, Le Cornu, il annonce sa victoire avant 20h. Ouais, j'ai vu là, le Cornu, il est sur la 3e liste, enfin 3e tête de liste sur sa ville, pas dans sa ville, à Vernon, on le voit juste ici. Il annonce sa victoire de la liste où il figure en 3e position à Vernon dans l'Eure. C'est où cette ville, frère? Le dernier taux de participation que l'on a est celui de 17h.
45,86%. 45% pour David Duro, les mecs. Oh, le score du dans cette ville de Lille. Et on attend donc ici les résultats avec impatience qui devraient donc tomber d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Arthur. Donc vous vous trouvez à Lille. On est en mesure aussi de vous annoncer qu'à Poitiers, l'une des villes écolo emblématiques des dernières élections, la maire écologiste a été réélue dès le premier tour. On peut vous dire également que du côté de Roubaix, où beaucoup de regards s'étaient tournés... Jordan Bardella, pardon. Non, ça va les couilles de Bardella, wesh. Mes chers compatriotes de métropole, il y avait David Duro, d'outre-mer et de l'étranger. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales et les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Je veux d'abord remercier tous nos concitoyens qui ont permis la bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. Ah ouais? C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. 60%. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes, pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. À l'issue de ce premier tour marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et ce soir encore une aspiration profonde au changement. Dans la suite logique des élections européennes et législatives, ces résultats révèlent une attente que nous savons immense, celle d'élus proches des Français, attachés à la sécurité et au pouvoir d'achat, à la réduction des impôts et de la bureaucratie, ainsi bien sûr qu'à la défense de toutes les valeurs qui fondent notre pays. Changement de caméra. Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain. Françaises, Français, je vous appelle donc à confirmer votre vote partout en France et à amplifier la dynamique. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voix de l'alternance et du redressement de la nation. Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons pour permettre à tous les Français de se choisir les meilleurs avocats qui soient. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendances et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout, votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Marine Le Pen ? Le changement n'attend pas 2027. Il commence dès dimanche prochain, il commence dans 7 jours, dans vos communes. Vive la République et vive la France. Oh, intéressant ça, le maire sortant PS arrive en tête avec 26%, donc là on parle de Lille, hein, on parle de Lille, et Madame Hadouche, 25%, pardon, estimation BFM TV. Ce serait pas mal, un maire LFI à Lille. Je ne sais pas s'il y a des Lillois sur mon chat les amis, mais intéressant.
Voilà donc pour cette déclaration du président du Rassemblement national. Philippe Ballard est avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez d'autres résultats qui tombent, Philippe Ballard, sur le RN? Non, je regarde BFM. Vous faites bien. Non, on a quelques résultats. Non, mais on peut retenir que Bocquet, Rousseau, Jordan Bardella reste Rassemblement national, tout comme Perpignan, Louis Alliot. Et puis il y aura des choses à analyser, notamment Toulon, puisque vous en parliez, avec une gauche qui semble éliminée. Et là, on va voir si se reproduit ce qui s'est malheureusement produit en juillet 2024. Si on va avoir un front entre la maire sortante, Monsieur Bonus, qui est d'hiver droite, LR, et s'il s'allie avec la gauche pour faire barrage à Laure Lavalette. Alain Duhamel, comment vous réagissez à cette déclaration de Jordan Bardella? Je dirais que merci de l'assurance sur un plan technique par rapport à des déclarations. Ouais, du coup, ça dit quoi, Dauphin? On gagne ou pas du tout? Pour l'instant, là, pour les municipales, c'est pas la présidentielle. Municipale, c'est ville par ville. Ça va venir petit à petit. Et je pense que les résultats définitifs, ça va être autour de 22h30, 23h. On aura une carte de la France qui va être dessinée et qui va être présentée, je pense, dans 2 heures. Je pense. 21h30, 22h à peu près, les amis. Voilà. À l'issue d'autres scrutins de portée nationale. C'est l'expérience. 35 000 communes, frère. Il a pris de l'assurance. Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est sa situation toute la soirée, les mecs, par rapport à Marine Le Pen? J'en sais rien, mais enfin, ça m'a frappé. Je dirais que son discours était... Alors attendez, je vais aller voir sur les autres chaînes. On va aller sur... Allez, on va aller voir quoi? On va aller sur LCI vite fait. Commune dans laquelle vous êtes le rempart à la gauche en réalité. Alors si vous le permettez, messieurs, si vous le permettez, nous allons donner la parole à la gauche puisque vous en parlez. Madame Obono, d'un mot s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann redit ce soir, puisqu'il avait déjà affirmé, mais il le dit très officiellement à l'issue de ce premier tour, qu'il n'y aurait pas de candidat place publique dans les listes de gauche où figurerait la France insoumise au second tour des municipales. Vous avez un plus gros problème que le RN qui tend la main pour vous combattre, là? Avec nous n'avons absolument aucun problème. Nous avons été présents dans plus de 500 villes, petites, moyennes et grandes villes. Et nous aurons, je crois, des centaines de second tours avec, de toute évidence, nous gagnerons des mairies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons à peine de villes de plus de 20 000 habitants insoumises. Et il va y en avoir plus. Et donc, c'est une bonne nouvelle que donc, peu importe ce que dit M. Glucksmann ce soir. Alternative puisse être en responsabilité pour changer la vie des habitants et des habitantes. Et alors, vous aurez remarqué... Regardez, c'est pour votre candidat, Diane Renaud. Je pense que vous accepterez de vous interrompre un instant pour regarder David Guiraud qui arrive à Roubaix. Il est arrivé largement en tête au premier tour. Le candidat... Largement en premier tête, David Guiraud, les mecs, pour Roubaix. À la fois, à ce premier tour, nous avons déjà... Alors, c'est pas encore gagné, les amis. Il a pas fait 51% pour être maire automatiquement, mais il est qualifié pour le second tour. Bravo à David Guiraud. Bravo. Des candidatures d'alliance de soutien avec des écologistes, avec des communistes. Et avec le PS. Je pense qu'il y en aura avec du Parti socialiste dans différentes villes. Et je pense qu'il y en aura encore plus donc c'est le terrain qui va dicter. Alors, vous voyez, les amis, sur votre gauche, vous voyez ici les différentes villes. Donc, Païta, je ne sais pas c'est où exactement, mais je pense que ça doit être dans les territoires ultramarins. Il n'y aura pas d'accord d'appareil, il n'y aura pas d'accord national. Ce sont les citoyens et les citoyennes qui se sont mobilisés et qui ont regardé, qui ont lu, écouté les programmes plutôt que le bruit et les attaques de toutes sortes. Et je pense que de ce point de vue, ils sauront faire la différence. Putain, n'empêche, divers droite, 20%. Donc RN, 12. Oh putain, il y aura une quadrangulaire. Il y aura une quadrangulaire, David Guiraud, Garcin, Amrouni, Saya, ok. Après, il y a des chances que Divers Gauche est allié. Je pense que lui, il va se retirer pour booster la candidature de David Guiraud. En vrai de vrai, il a aucun intérêt à se maintenir. Mais ok, on aura une quadrangulaire à Roubaix, les amis. Ok. Merci Rinku pour le seul, merci mon gars. Entre ceux qui proposent des choses concrètes pour changer leur vie, pour le bien commun, pour l'intérêt général, et ils sauront aussi faire le front antifasciste qui est nécessaire au second tour. On va tendre l'oreille au propos de David Guiraud. C'est l'une des premières grandes informations de cette soirée. Le candidat LFI qui arrive largement en tête. Exactement, Dingo. T'as voté ou pas, Dingo? On aura la déclaration de David Guiraud. Ah, Guiraud. On écoute David Guiraud, vous êtes en direct. On voudrait avoir votre première réaction. Vous êtes arrivé largement en tête ce soir. Écoutez, on a l'impression effectivement que la dynamique s'est confirmée. On est entre 45 et 50%. Donc, à mon avis, ça va être compliqué pour être élu au premier tour, mais on n'en est pas loin.
avec une participation qui est revenue au niveau de 2014, donc ce qui est plutôt un retour à la normale démocratique. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection, c'est jamais gagné d'avance. Mais je vous cache pas que c'est quand même très encourageant. Surtout qu'on avait parlé d'une union possible de la gauche et de la droite pour faire un barrage à votre arrivée à la mairie. Qu'est-ce que ce second tour, vous l'envisagez comment? Assez sereinement, ça n'aura pas lieu. Je ne pense pas qu'un maire sortant et un opposant au maire sortant peuvent fusionner ensemble. Voilà, je ne pense que ça n'aura pas lieu. Maintenant, c'est leur tambouille. Moi, je suis occupé à ce qu'on va proposer pendant encore 6 jours, 5 jours de campagne aux Roubaisiens pour les convaincre d'y retourner, pour leur dire que c'est pas gagné d'avance, que voilà, il faut se mobiliser. Et après ça, on prendra cette mairie et on changera la vie des gens. 12 ans après la droite. Alors, excusez-moi les amis, je fais pause. Pour Nîmes, alors je ne sais pas s'il y a des habitants de Nîmes sur mon stream. PCF, 30% avec Allier, à égalité avec le RN, ça va être très serré. Mais on aura visiblement une quadrangulaire avec 4 candidats à plus de 10%. Ça va être tendu, il y aura des fusions de listes peut-être les gars. Passons, alors si je dis pas de bêtises le chat, on a jusqu'à mardi. Je crois qu'on a jusqu'à mardi minuit pour faire la liste. Voilà, pour savoir s'il y a un retrait ou pas. Ou maintien des candidatures. Ce sera peut-être votre tour. Après 12 ans de droite, ça sera peut-être à nous. On est 55 sur cette liste. Donc Nîmes. Et on a 55 personnes qui aiment cette ville. Et je pense que ça s'est ressenti pendant cette élection. On a bien bossé. On a fait 1 an et demi de campagne. Voilà, c'est une campagne hors norme. Mardi 18h, 1 an et demi de campagne. Je dois être un des premiers candidats déclarés au municipal en France. Un nouveau seul. Mais c'est la preuve. Le Mont d'Or, 40% DVD, les gars, c'est divers droite. Hein, c'est divers droite. 2 divers droite à 26% et 40%. Ok. Aussi que cette stratégie, elle était gagnante et qu'il fallait le faire. Voilà. David Guiraud en direct sur LCI, première réaction du candidat qui arrive donc largement en tête à Roubaix. 2 résultats que nous pouvons vous donner. Estimation de nos partenaires IFOP, Fiducial pour Toulon, que vous allez voir apparaître dans quelques instants. Laure Lavalette pour le Rassemblement National arrive en tête avec 40,5% des suffrages exprimés ce soir. Devant José Massy, liste d'hiver droite 30,1. Les LR pourront se maintenir sur le souhait. Et puis voilà, regardons du côté de Meaux. Alors là, on nous parle de résultat définitif. On vous parle de résultat définitif. Alors là, Jean-François Copé, on va dire qu'il peut sortir le champagne avec 63,4%. C'est fait pour lui. Il va reprendre et garder son siège à la tête de la mairie de Meaux. Routel Krief. Ouah, Jean-François Copé, à l'ancienne, 63%. Les gens lui font encore confiance. Ah mais il était con... Amal Bentounsi, putain on la connaît. Il est 20h15, déjà beaucoup d'enseignements. 63%, c'est un score de dictateur ça, monsieur Copé, hein, putain. Parce qu'on sait que ça passe pour Édouard Philippe, on sait que LFI est déjà pas loin de remporter une mairie, déjà des mains tendues pour faire des listes d'union avec la droite du côté du Rassemblement National. Merci et pour déjà Raphaël Glucksmann qui dit Kenzo. attention, pas d'alliance et pas de connivence pour le 2e tour. Donc on a effectivement les différents placements de chacun. Alors je suis d'accord, il faut faire attention aux effets de loupe. Évidemment, c'est notre travail de nous focaliser sur des belles histoires ou des histoires importantes. Mais David Guiraud... Ça c'est dur quand même. Hein. Moi je veux bien que ce soit très local, mais Édouard Philippe avec tout ce qu'il a fait en France quand il était Premier ministre, comment il peut être à 43%? La phrase quand il avait dit que la colonisation c'était pas une mauvaise chose, mec c'est n'importe quoi genre. Il a dit quoi d'autre? Il a dit que quand moi je croise une voilée dans la rue, ça me dérange. Moi, ça me gêne. 43%, pitié les mecs, je vous en supplie, genre. Comment c'est possible? À Roubaix, on verra s'il y a d'autres villes. C'est très intéressant, c'est très important. Mais ça n'est pas... on va voir s'il y a d'autres victoires de LFI. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se maintiendront peut-être au 2e tour. On verra de quelle façon ça se passera. De la même façon, pour le Rassemblement... on verra. Mais de la même façon, pour le Rassemblement National, c'est vrai qu'un certain nombre de villes sont assez clés. On verra ce qui se passe à Marseille, on verra ce qui se passe dans d'autres villes. Mais... Ce sont des progressions vers l'implantation, mais on verra de quel... Édouard Philippe, il a transformé le Havre en 15 ans. D'un point de vue local, il n'y a rien à lui reprocher d'Ofla. Il a peut-être fait un meilleur travail dans sa ville, hein. Ouais, évidemment, les gars. Alors, Alliot a l'air d'être élu à Perpignan d'Ofla. Ok, il a l'air d'être... D'accord, ok. Alors, Lens, réélu, PS et Allier, réélu. C'était très serré avec le RN pour la ville de Lens. Je ne sais pas, s'il y a des... Ah, mais Dingo. Ah non, Dingo, t'es plus lensois, putain.
Eh ben, c'est le PS qui a remporté la municipalité de Lens. Bravo, avec ses alliés. Donc, je ne sais pas si il y a la France Insoumise. Je vous rappelle que la France Insoumise a des alliances très locales avec le PS dans une 60aine d'autres villes. Donc, à voir si ça concerne aussi Lens. Mais bien joué à Lens. Bien joué à Lens. Importance, quelle est la proportion de cette progression, mais elle est peut-être pas si fulgurante. On verra évidemment au deuxième tour. Et je vous rappelle que les bureaux des grandes villes ont fermé il y a un peu plus d'un quart d'heure à peine. Donc on attend évidemment pour avoir les premières estimations. Patrick Vignal. Écoutez, vous savez que Laure-Lavalette sur Toulon avait beaucoup de champs. Alors on va switcher, on a compris pour Laure-Lavalette. On va switcher sur pas mal d'autres streams, les gars, ne vous inquiétez pas.